Je fais cette petite vidéo parce que ça me gonfle de voir des publicités dans les magazines, des grands magasins bien connus, avec des PC portables, avec des configurations des fois qui sont complètement pourries, notamment ou alors trop chères, mais surtout les pourris ou trop faibles avec des PC avec 4 Go de RAM ou encore des HDD. C'est pas très souvent, mais il y a encore pour le support de stockage où il y a l'OS dessus, donc le système d'exploitation, des disques durs au lieu de SSD. Mais HDD pour les systèmes d'exploitation, c'est fini. Il faut prendre que du SSD, 228 ou 256 Go minimum. La première chose à savoir, c'est en fonction de l'utilisation que vous allez en faire ou que la personne va en faire. Ça sera pas le même PC si c'est juste pour faire un peu de bureautique, du multimédia, de la 3D, du montage vidéo, des jeux vidéo, etc., etc. Bien qu'on puisse faire aussi un peu de tout ça avec un PC de base, mais pas dans les mêmes conditions, quoi. Ça sera un peu plus lent ou des fois le logiciel se lancera même pas. Ce qu'il faut surtout bien noter, c'est que dans tous les cas, il vous faudra vraiment au minimum 8 Go de mémoire vive. 4 Go, c'est vraiment très peu. Je vois encore des ordinateurs vendus avec 4 Go et c'est franchement, c'est honteux. Alors, j'en ai testé un récemment dans un magasin pour voir ce que ça donnait. J'ai ouvert plusieurs onglets, mais comme il n'y avait pas d'accès à Internet, ben, on peut pas bien s'en rendre compte parce que mine de rien, les navigateurs et les sites Internet deviennent très très gourmands au niveau puissance ordinateur. Et donc là, bah, il y avait pas d'accès à Internet, donc c'était un peu limite à tester. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis de la mémoire virtuelle directement sur le SSD de l'ordinateur. Un SSD, c'est bien plus rapide qu'un disque dur classique HDD. Mais le problème de mettre de la mémoire virtuelle sur un SSD, c'est que ça va être écrit en permanence sur le SSD et ça réduit sa durée de vie assez rapidement. Donc c'est pas vraiment une bonne chose par rapport à la durée de vie du SSD mon niveau, mais bon, quand on n'a pas tellement de choix, ça peut être intéressant. Encore une fois, vraiment, il faut vraiment privilégier 8 Go de mémoire vive et de préférence, et essayer d'avoir cette information, et sans doute le vendeur n'aura pas l'information, c'est de savoir si c'est une barrette de 8 Go ou deux barrettes de 4 Go. Le mieux, c'est une seule barrette de 8 Go, même si on peut perdre un petit peu en performance, parce que ça fonctionne par paire en général, les barrettes de mémoire vive. Si on peut perdre un peu en performance, au moins on aura l'avantage que si on rajoute après, on veut rajouter de la mémoire vive dans son ordinateur, on rajoute une barrette de 8. Là, du coup, ça sera en dual et en paire, et du coup, ça sera bien plus performant. Bien sûr, au niveau du disque dur, enfin du support de stockage où est l'OS, donc le système d'exploitation, autrement dit en général Windows, faut absolument un SSD. Hein. Si vous voyez encore, bien qu'on n'en voit plus beaucoup, des PC vendus avec un disque dur HDD, laissez tomber tout de suite, ça sera beaucoup trop lent. Au lieu de mettre 20 ou 30 secondes à allumer le Windows, déjà vous mettrez entre 5 et 10 minutes. Quand l'ordinateur est récent, tout le Windows est tout propre, bah, ça c'est un peu plus rapide. Mais très vite, vous allez installer des logiciels, des choses comme ça et tout, des fichiers, et ça sera beaucoup plus lent. Donc c'est vraiment pas la peine. C'est de 1 à 10 la différence. Enfin, c'est vraiment énorme la différence. Donc vraiment un SSD dans tous les cas. Le SSD, bah effectivement, hein, quand je vois des SSD vendus 60, de 64 Go avec le PC, je me fais non, 64 Go, c'est vraiment très peu déjà, rien que Windows 10 et puis le minimum, c'est tout de suite pas loin d'environ 10 Go, je sais plus 10 ou 15 Go, c'est énorme. Donc ça va aller très vite à se remplir de 64 Go, donc très vite vous allez être bridé. Donc il faut minimum un SSD de 128 Go, voire vraiment mieux 254. Bon après ceci dit, on peut le changer, mais c'est une opération qui est pas toujours évidente, surtout si c'est un ordinateur portable. Si c'est un PC de bureautique, c'est pas très compliqué. Un portable, c'est toujours un peu plus complexe en fonction de comment le constructeur a cadenassé égoïstement son ordinateur. Là, des fois, ça peut être un peu pénible à changer. Après, au niveau du CPU, du GPU, bah, en fonction effectivement, comme je l'ai dit, de ce que vous allez faire, même un PC d'entrée de gamme, vous pourrez faire quasiment tout, c'est juste que ça sera plus lent. Si vous faites de la 3D, ça sera beaucoup plus lent, ou du compositing, du montage vidéo, ça sera plus lent à rendre la vidéo, à faire la compression, etc. Mais la plupart des choses seront jouables. Par contre, au niveau GPU, donc carte graphique, il se peut que il y a des soucis du GPU, donc de la carte graphique. Alors si c'est un PC du bureau, c'est facile d'en changer. Si c'est un PC portable, en général, vous ne pourrez pas forcément le changer, sauf si la carte est séparée de la carte mère. En général, dans les PC portables, c'est un chip graphique intégré à la carte mère. Donc voilà. Il faut de préférence éviter les processeurs Intel ou tout ce qui est processeur graphique intégré. Privilégier le Nvidia ou les processeurs AMD parce que si après vous voulez faire
Encore une fois, de la 3D ou jouer à des jeux, c'est surtout du AMD ou du Nvidia où ça fonctionne bien, sinon les autres, il y aura des problèmes, le jeu se lancera pas, ou le logiciel se lancera pas, ou il y aura des bugs, etc. Donc il faut vraiment voir si vous avez l'optique un jour de faire des jeux et tout ça. Ceci dit, si vous avez... Après c'est vrai qu'on se dit toujours peut-être qu'un jour je vais en faire, ou peut-être que si... Voilà, si je suis une personne âgée, j'ai un PC, mes petits-enfants vont vouloir jouer à des jeux, mais on peut quand même aussi faire des jeux avec des processeurs graphiques bas de gamme, hein, des vieux jeux, des jeux d'émulation, etc. Donc ils pourront toujours faire des jeux, hein. Allez pas penser à acheter un gros PC pour faire les derniers jeux, c'est parce que vos petits-enfants vont venir une fois de temps en temps, ils joueront sur leur PC à eux. Bref, de toute façon, pour les jeux, même le montage vidéo, etc., faut bien se dire qu'il faut plus un PC bureautique qu'un PC portable, parce que le PC portable, vous allez payer beaucoup plus cher. Donc un PC portable, c'est bien, c'est pas la peine de mettre un prix faramineux. Quand c'est pour, on est en déplacement professionnel, on a besoin d'avoir un petit accès à Internet, faire de la bureautique, des choses comme ça, de la petite bureautique, hein, mais tout ce qui est gros travaux, on va pas faire du montage vidéo ou du logiciel 3D sur un écran de portable. En général, de toute façon, c'est qu'un seul écran, c'est 15 pouces ou 17 pouces maximum, ou enfin un petit peu plus gros des fois, donc là c'est vraiment pas pratique, donc c'est pas la peine. Après, ce qui aussi il faut faire attention, c'est éviter les écrans super brillants. Alors maintenant, il y a pratiquement plus que ça au niveau des écrans portables, du moins plein d'écrans qui sont très brillants, mais c'est peut-être très joli dans le magasin, ça flashouille et tout, mais honnêtement quand vous êtes devant le PC, ça vous gêne, ça fait plein de reflets, en fait ça veut dire écran brillant égale plein de reflets, donc c'est vraiment très désagréable, c'est gênant, ça gêne. Donc il faut mieux un écran mat, c'est moins beau, un peu moins beau, mais au moins ça sera beaucoup plus confortable au niveau visuel. Dans le cas aussi sur un PC de bureau, il n'y aura pas trop de problèmes, mais sur un PC portable, au niveau des ports USB, il faut faire gaffe. Donc soit un des 2.0 ou des 3.0, mais au moins, je dirais au moins 3 pour être tranquille. 3 c'est pas beaucoup, mais après on peut utiliser du coup un des ports USB, on rajoute un hub USB pour avoir plusieurs ports. Voilà, comme ça on garde au moins bien deux pour brancher différents appareils. Parce que d'accord, sur les PC portables, il y a des webcams intégrées, mais il suffit que la webcam soit pas assez performante ou casse, vous aurez du coup vous serez obligé d'utiliser un port USB pour la webcam. Donc il faut penser aussi à ça. Donc port USB au moins 3, 3 je pense que c'est un minimum. Après, c'est pas non plus indispensable. 2, bon, si le PC vous plaît, il a certains points que j'ai dit qui ils l'ont, mais il n'a pas le 3 USB. Voilà, après, c'est un petit peu à juger en fonction vraiment des besoins de chacun. Pour la batterie, voir son autonomie, bien sûr, si c'est un portable, et puis surtout voir si il n'y a pas un des pieds du portable qui est sur la batterie. C'est-à-dire que quand on enlève la batterie, ça arrive que un des 4 pieds du portable soit sur la batterie. Du coup, quand on enlève la batterie, et ben le portable il est bancal. Donc ça c'est terrible, hein. C'est terrible. Donc faut vraiment faire gaffe à ça. La restauration du système aussi, du Windows, éventuellement du Linux. Est-ce que c'est sur CD? Est-ce que c'est sur DVD? D'ailleurs, est-ce que vous avez un lecteur CD ou DVD? Bon, maintenant il y en a de moins en moins, donc il n'y en aura peut-être pas. Donc en général, ça sera une partition cachée sur le disque dur ou SSD. Donc vraiment voir au niveau de la partition où elle est, comment ça se passe la restauration et tout, parce que des fois la partition cachée, il n'y a même pas de système d'exploitation, c'est juste pour restaurer le Windows, mais pas refaire une installation. Donc là, méfiance. Bien sûr, sur les portables en général, il y a des ports micro SD ou pour mettre des cartes mémoire ou SD, donc vérifiez ce point-là. Le poids de l'appareil aussi, hein, c'est pas négligeable. Et puis au niveau de la batterie aussi, le nombre de cellules. Plus il y a de cellules, normalement plus la batterie dure longtemps. Et voilà, donc ça c'est un peu des conseils généraux qui ont déjà été dit et redits. Mais encore une fois, c'est tout ça à prendre en compte. Et en fonction d'utilisation, hein, donc est-ce qu'on fait que de la bureautique, est-ce qu'on va faire du multimédia, est-ce qu'on va faire du jeu, aussi parce que ouais, on va aller beaucoup en déplacement. Si on pense qu'on va aller souvent en déplacement avec son portable, c'est d'en prendre un léger, mais ça va coûter tout de suite beaucoup plus cher, hein. Les ultra légers sont super chers. Et du coup, bien sûr, vérifier quand on a le PC. Au début également, quand on vient d'acheter un PC, d'abord vérifier qu'il y a bien la petite languette qui fait qu'il a jamais été ouvert, hein, parce que des fois, on achète un PC qui a déjà été utilisé et ça le vendeur n'oublie pas et c'est au prix normal. Vérifiez aussi s'il chauffe pas trop. Si dès le début il chauffe beaucoup, vous le rebazardez parce que c'est même pas la peine, hein. Vraiment il est censé au début pas chauffer trop, hein. Donc là il y a différents utilitaires qui permettent de savoir la température du PC, les différents composants, disque dur, carte graphique, etc. CPU. Donc là c'est à voir. Voir également où sont les grilles d'aération, pourquoi pas, hein. Où est la prise d'alimentation, et puis les sorties aussi audio, les sorties vidéo et aussi audio bien sûr.
combien de sorties vidéo, une ou deux sorties vidéo. Faut au moins une sortie vidéo pour pouvoir brancher un deuxième écran. Ça c'est le minimum, hein, mais je crois que j'ai jamais vu de PC portable sans au moins une sortie vidéo. Donc là c'est à voir. Et puis je crois que je ne sais plus si je l'ai dit, donc je le redis. Important, un bon vendeur vous posera, enfin un vendeur qui fait correctement son taf vous posera la question de quelle est l'utilité du PC que vous voulez acheter, qu'est-ce que vous allez en faire. Mais c'est pas parce qu'il vous pose cette question, qui est une question importante et indispensable, que ça sera forcément un bon vendeur ou qui va pas se tromper dans les consignes. Donc voilà quoi, bah faites attention. Par rapport à Chromebook, moi je suis pas chaud pour Chromebook, hein, parce que apparemment il y a pas mal de. J'ai jamais utilisé Chromebook, mais il y a pas mal de stuff qui sont pas compatibles. Donc voilà, puis Chromebook, Chrome, Google, Alphabet, tout ça, faut pas leur donner trop de pouvoir à cette société. Moi j'évite aussi les Chromebooks si j'étais vous. Préférez Windows ou un ordinateur portable où on peut mettre un Linux dessus. Et par contre, faites gaffe si, en parlant de Linux rapidement, il y a certaines sociétés qui vendent des portables avec des Linux installés, enfin qu'ils installent, et les portables, ils les vendent plutôt cher. Et des fois, ils font passer les portables pour des produits neufs, alors qu'en réalité, c'est des produits qui ont déjà 6 mois. Mais pour eux, ils sont neufs, puisqu'en fait, ils les mettent dans leur boutique. Donc, ils mettent nouveaux produits, et les gens vont croire inconsciemment que du coup, c'est un produit qui vient de sortir, alors qu'il a déjà 6 mois le PC. Ils l'ont acheté moins cher, parce que c'est en fin de série ou je ne sais quoi. Et donc là, c'est tout bénéf pour eux, et vous, vous faites entuber de quelques centaines d'euros. Donc méfiance. Alors sinon je serais tenté du coup avec ce genre de vidéo de faire une petite sélection d'ordinateurs portables, mais en général je ne mets que les produits que j'ai testés ou que j'ai. Donc j'hésite, hein, parce que le produit que j'ai pas entre les mains je sais pas, mais un produit qui a l'air bien au niveau des caractéristiques, je vais peut-être faire ça. Je vais peut-être faire comme ça. Mais je ne sais pas, sinon bah, dans les commentaires si vous avez un PC qui vous intéresse, éventuellement demandez-moi, je regarderai la configuration, mais bon, comme je vous ai expliqué, hein, après avec les éléments donnés, ça doit suffire pour que vous puissiez choisir de vous-même. Après, finalement, le PC, la marque, je dirais que la marque, c'est pas forcément le plus important dans le sens où, ou le modèle, dans le sens où l'électronique, les matériels, des fois il y a des produits qui sont défectueux, etc. Donc ça vient pas forcément de la configuration même de la machine, c'est juste des pièces défectueuses, des composants défectueux, donc on peut pas forcément en vouloir. Peut-être des fois, des fois, les deux mêmes produits, peut-être qu'il y en a un qui va pas bien marcher, l'autre qui va bien marcher, parce qu'il y en a un qui est défectueux et pas l'autre. Donc ça c'est petit bonheur à la chance malheureusement, mais dans ces cas-là, toujours avoir la possibilité de retourner le produit, soit physiquement, soit par la poste, hein. Et puis vous devriez faire un bon achat, je pense, avec tous ces conseils qui me semblent la base pour choisir un ordinateur. Et puis bah, j'espère que ça vous aura été utile. Allez, ciao. Si vous avez aimé la vidéo, merci de liker